Bien-aimés, que la paix du Seigneur soit sur chacun de vous. Tu peux avoir un toit au-dessus de ta tête, un emploi stable, des amis autour de toi, et pourtant ressentir un vide profond dans ton âme. Un silence intérieur. Un manque que rien ni personne ne semble pouvoir combler. Pourquoi ce sentiment de vide persiste-t-il, même quand, aux yeux du monde, tout semble aller bien? Aujourd'hui, je suis venu te parler d'une vérité que beaucoup ignorent ou ont oubliée, ce vide n'est pas un hasard. Il est le signe que ton âme a soif. Soif de quelque chose que ni l'argent, ni la réussite, ni les relations humaines ne peuvent offrir. Ce que ton cœur cherche, c'est une connexion vivante, réelle, authentique, avec ton Créateur. Et cette connexion commence par la prière. Mais pas une prière froide ou mécanique. Je parle d'une prière sincère. Une prière qui sort du cœur. Une prière qui t'ouvre les portes de la paix, de la clarté, de la force intérieure. Car la prière, frères et sœurs, ce n'est pas un rituel religieux. C'est un souffle. C'est la respiration de ton âme. Alors avant d'entrer dans ce message puissant, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, Prière quotidienne, et à activer la cloche de notification. Car ici, chaque vidéo est une parole vivante pour ceux qui veulent marcher avec Dieu dans la sagesse, la puissance et l'abondance. Partage ce message avec quelqu'un qui a besoin d'un rappel, tu n'es pas seul. Dieu t'attend. Et aujourd'hui, il te tend la main. Entrons ensemble dans ce message. La solitude au milieu de la foule. Bien-aimés, écoutez bien cette vérité, on peut être entouré de monde et pourtant se sentir profondément seul. Vous pouvez avoir une famille qui vous aime, des collègues qui vous saluent chaque jour, des amis avec qui vous riez, et pourtant, dans les moments de silence, lorsque les lumières s'éteignent et que les regards se détournent, un vide persiste. Un vide lourd. Une solitude que personne ne semble percevoir. Ce n'est pas toujours visible. Aux yeux du monde, vous êtes fort. Vous souriez. Vous accomplissez vos responsabilités. Mais derrière ce masque se cachent des pensées que vous n'osez exprimer, des fardeaux que vous portez seul, des douleurs que personne ne semble remarquer. Et dans cette dissonance entre ce que les autres voient et ce que vous ressentez réellement, vous vous sentez invisible. Mais laissez-moi vous dire ceci, avec toute la tendresse d'un frère et la conviction d'un homme de Dieu, vous n'êtes pas invisible aux yeux de votre Créateur. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux. Il s'arrête à l'apparence. Il se fie à ce qui est visible, ce qui est dit, ce qui est posté sur les réseaux, ce qui est montré en surface. Mais Dieu, lui, regarde au cœur. C'est ce que nous enseigne la parole dans 1 Samuel 16h7, lorsque Samuel s'apprête à choisir un roi parmi les fils d'Isaïe. Il voit des hommes forts, beaux, bien bâtis et pense, c'est sûrement celui-là que Dieu a choisi. Mais Dieu répond. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, l'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. C'est-à-dire que ce que tu ressens dans le secret de ton âme. Dieu le voit. Il voit ta fatigue, même quand tu fais semblant d'être en paix. Il entend tes silences, même lorsque tes lèvres ne prononcent aucun mot. Il perçoit tes larmes intérieures, même quand ton visage affiche un sourire. Frères et sœurs, la solitude n'est pas toujours l'absence de gens. Elle est souvent l'absence de compréhension, l'absence de vraie écoute, l'absence d'un espace sur où tu peux être toi, sans masque, sans jugement. Mais Dieu, lui, est cet espace. Ce que tu n'oses dire à personne, tu peux le dire à Dieu. Ce que tu ressens sans réussir à l'expliquer, tu peux le déposer devant lui. Il n'a pas besoin que tu sois fort. Il a juste besoin que tu viennes tel que tu es. Il y a des moments où même ceux qui t'aiment ne peuvent pas t'atteindre. Non pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce qu'il y a une profondeur en toi que seul Dieu peut explorer. Et c'est là que commence la guérison, quand tu cesses de cacher ton cœur à celui qui le connaît déjà. Alors si tu te sens seul, incompris, invisible, souviens-toi que Dieu ne se laisse pas tromper par les apparences. Il te voit. Il te connaît. Il t'aime. Et même dans une pièce pleine de monde, il te distingue. C'est dans cette vérité que commence la transformation, non pas en étant plus vu par les hommes, mais en sachant que tu es déjà vu par Dieu. Et cette reconnaissance divine suffit à restaurer ton âme. Restons ensemble, car ce que je vais partager ensuite pourrait bien changer ta manière de voir la prière et de vivre ta relation avec ton Père Céleste. Dieu désire une relation, pas une religion. Bien-aimés, écoutez ceci avec un cœur ouvert, Dieu ne cherche pas des robots religieux. Il ne cherche pas des réciteurs de prières appris par cœur. Il ne désire pas des gestes vides, des routines sans vie, des mots lancés dans le vide comme des formules magiques. Non.
Dieu cherche une relation. Une relation réelle, sincère, vivante. La prière, mes frères et sœurs, n'est pas un rituel froid réservé aux saints ou aux érudits. Ce n'est pas un exercice mécanique. Ce n'est pas un devoir religieux à accomplir pour se donner bonne conscience. La prière est un lien. Une connexion directe, personnelle, intime avec celui qui t'a formé, qui connaît ton nom, ton histoire, ton présent et ton futur. Dieu n'est pas un juge distant assis dans le ciel, attendant que tu coches des cases spirituelles. Il est un père. Un père qui veut t'entendre. Un père qui veut te parler. Un père qui désire marcher avec toi, te guider, t'écouter, te restaurer. Et ce qu'il attend de toi, ce n'est pas la perfection, mais la proximité. Dans Jérémie 29, 13, Dieu dit : « Vous me chercherez, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Pas avec des mots récités. Pas avec une posture religieuse. Mais avec tout ton cœur. Voilà ce que Dieu attend. Voilà ce qu'il désire. Une recherche sincère. Un cri profond. Une soif véritable. Pose-toi cette question, et si ce que Dieu voulait de toi, ce n'était pas d'être parfait, mais présent? Et si ce qu'il attendait, ce n'était pas un discours bien construit, mais un cœur brisé, ouvert, honnête? La vérité, c'est que beaucoup prient sans réellement s'adresser à Dieu. Ils parlent, mais leur cœur est ailleurs. Ils disent « Seigneur, Seigneur », mais leur pensée vagabonde. Ce n'est pas cela que Dieu recherche. Il ne veut pas être une case dans ton emploi du temps. Il veut être le centre de ton attention, le point d'ancrage de ta vie. Vous savez, dans toute relation qu'elle soit amicale, amoureuse ou familiale, la distance blesse. Quand on ne se parle plus, quand on ne s'écoute plus, quand on se croise sans s'engager, l'amour s'affaiblit. Il en va de même avec Dieu. Pas parce qu'il t'aime moins, mais parce que tu oublies de rester proche. Et c'est cette absence de lien qui crée le vide dans ton cœur. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a jamais cessé de désirer cette relation avec toi. Même si tu t'es éloigné. Même si tu l'as négligé. Même si tu as douté. Il est toujours là. Il n'a pas bougé. Et il attend. Il attend que tu reviennes, non pas avec des promesses de changement, mais avec un cœur sincère, vrai, vulnérable. La religion impose des règles. La relation offre un refuge. La religion te dit « tu dois ». La relation te dit « viens ». La religion observe tes erreurs. La relation écoute tes douleurs. Et la clé pour entrer dans cette relation, c'est une prière simple, authentique, libre. Tu n'as pas besoin d'un langage spirituel sophistiqué. Il suffit de dire « Père, me voici. Je n'ai pas tous les mots, mais j'ai besoin de toi. » Bien-aimé, ne laissez pas la prière devenir une habitude sèche. Ravivez la flamme. Approchez-vous de Dieu non comme un esclave craintif, mais comme un fils, une fille qui revient à la maison. Et plus vous vous approcherez de lui avec votre cœur entier, plus vous découvrirez qu'il était déjà là, les bras ouverts, prêt à vous accueillir. Restez avec moi, car ce que nous allons voir ensuite, c'est comment la prière devient l'oxygène même de votre âme. Prier, c'est respirer pour l'âme. Bien-aimés, ouvrez grand vos cœurs à cette révélation, la prière est à l'âme ce que la respiration est au corps. Sans elle, vous survivez peut-être, mais vous ne vivez pas vraiment. Imaginez un instant retenir votre souffle. Au début, vous pensez pouvoir tenir. Vous vous concentrez. Vous vous contrôlez. Mais plus les secondes passent, plus la tension monte. Votre poitrine se serre. Votre cœur bat plus vite. Votre corps réclame de l'air avec une urgence que vous ne pouvez plus ignorer. Alors, vous inspirez à plein poumon, et enfin, vous revivez. Eh bien, il en va exactement de même pour votre vie spirituelle. Quand vous priez, vous inspirez la paix de Dieu. Vous recevez la force du ciel. Vous êtes nourri, renouvelé, restauré. Mais lorsque vous négligez la prière, votre âme commence à suffoquer. Lentement. Silencieusement. Jusqu'à ce que vous vous rendiez compte que quelque chose ne va pas, que vous êtes à bout. Fatigué. Vide. Démotivé. Désorienté. Pourquoi? Parce que vous avez cessé de respirer spirituellement. La parole de Dieu, dans 1 Thessaloniciens 5h17, nous donne une instruction simple mais puissante, priez sans cesse. Cela ne veut pas dire passer ses journées à genoux en oubliant ses responsabilités. Non. Cela veut dire garder votre esprit connecté en permanence à Dieu,
comme un fil invisible entre votre cœur et le ciel. Une conscience constante de sa présence. Une intimité continue, même au milieu de vos activités. Car prier n'est pas seulement un moment dans la journée, c'est une posture intérieure. Une respiration régulière. Un va-et-vient entre votre faiblesse humaine et sa force divine. Vous expirez vos inquiétudes et vous inspirez sa paix. Vous expirez vos doutes et vous inspirez sa vérité. Mais bien-aimés, l'ennemi de votre âme ne craint pas une religion morte. Il ne craint pas des chrétiens endormis. Mais il tremble face à une âme connectée au ciel, nourrie chaque jour par la prière. Une âme qui respire Dieu devient inébranlable. Une âme qui prie devient invincible, non par sa propre force, mais parce qu'elle est remplie de la présence du Tout-Puissant. Quand vous arrêtez de prier, vous ouvrez la porte à la confusion, au découragement, à la distraction. Mais quand vous restez en prière, vous gardez votre paix. Vous gardez votre discernement. Vous gardez votre alignement. Et voici une vérité puissante, plus vous priez, plus vous devenez sensible à la voix de Dieu. Comme quelqu'un qui entre dans un lieu paisible après avoir passé trop de temps dans le tumulte, vous commencez à entendre à nouveau. Vous comprenez. Vous ressentez sa main sur vous. Et vous retrouvez cette clarté que le bruit du monde vous avait volée. Frères, sœurs, vous avez été créés pour la connexion. Vous n'êtes pas fait pour fonctionner seul. Sans la prière, vous vous coupez de votre source. Avec elle, vous vous alignez avec celui qui vous a formé. Alors, aujourd'hui, je vous encourage, ne retenez plus votre souffle. Respirez. Revenez à cette prière simple, honnête, quotidienne. Pas pour bien faire, mais pour vivre pleinement. Parlez à Dieu dans votre voiture, dans votre cuisine, en marchant, en travaillant, en vous levant, en vous couchant. Chaque moment est une occasion de respirer sa présence. Car une âme qui prie est une âme qui vit. Et maintenant, laissez-moi vous révéler une vérité encore plus belle, Dieu écoute, même quand vous ne trouvez pas les mots. Allons plus loin ensemble. Il écoute, même quand tu n'as plus les mots. Bien-aimé, il arrive des moments dans la vie où les mots nous manquent. Où la douleur est trop profonde pour être formulée. Où le cœur est tellement alourdi qu'aucune phrase ne semble suffisante. Des nuits sans sommeil, des jours sans réponse, des instants où l'on regarde le ciel et où l'on ne peut que soupirer, pleurer ou simplement se taire. Mais écoute bien cette vérité, Dieu entend ce que ta bouche ne dit pas. Il perçoit tes soupirs. Il comprend tes silences. Tu n'as pas besoin d'être éloquent pour toucher le cœur de Dieu. La religion voudra parfois te faire croire que tu dois prier correctement, avec de belles phrases, un ton solennel, un langage spirituel impeccable. Mais la parole de Dieu nous révèle une réalité bien plus intime, bien plus profonde, bien plus tendre. Dans Romains 8h26, il est écrit: l'Esprit intercède lui-même par des soupirs inexprimables. Tu entends cela? Même quand tu ne peux pas prier, l'Esprit de Dieu prie pour toi. Même quand tu es à bout, même quand tu n'as plus la force de dire un seul mot, le ciel s'active en ta faveur. Dieu n'est pas impressionné par de longs discours. Il n'est pas touché par la beauté de tes mots, mais par la sincérité de ton cœur. Il ne cherche pas la perfection grammaticale. Il cherche l'authenticité émotionnelle. Parfois, une simple larme en dit plus qu'un paragraphe entier. Parfois, un regard levé vers le ciel exprime un cri intérieur que personne d'autre ne peut entendre. Mais Dieu, lui, entend. Il déchiffre. Il interprète. Il sait lire entre les lignes de ton silence. Frères et sœurs, c'est cela la beauté de notre relation avec notre Père Céleste. Tu n'as pas besoin d'impressionner Dieu. Tu dois juste t'exprimer. Et même quand tu n'y arrives pas, il comprend. Pense à un parent qui regarde son enfant tomber. L'enfant ne sait pas toujours dire ce qu'il ressent. Il pleure, il gémit, il tend les bras. Et le parent comprend. Il n'attend pas un discours. Il n'attend pas une explication. Il voit la douleur, et il agit. C'est ainsi que Dieu agit avec toi. Quand tu viens à lui avec ton cœur brisé, il ne t'interrompt pas. Il ne te juge pas. Il ne dit pas « parle mieux » ou « sois plus fort ». Il dit « je suis là. Je t'entends. Je t'aime ». Alors, si aujourd'hui tu n'as plus les mots, ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de les forcer. Tu peux t'asseoir dans sa présence. Soupirer. Pleurer. Taire tes douleurs, et il sera là. Et si tu es simplement fatigué, si tout ce que tu peux dire c'est « Seigneur, je ne sais même pas quoi dire.
sache que cette simple phrase est déjà une prière puissante. Parce que c'est vrai. Parce que c'est sincère. Parce que c'est toi. Et Dieu répond à la vérité du cœur. Retiens ceci, bien-aimé, ce n'est pas la quantité de tes mots qui touchent le ciel, mais la qualité de ton cœur. Et maintenant que tu sais que Dieu écoute même dans ton silence, laisse-moi te montrer comment, même avec les mots les plus simples, tu peux prier avec puissance. Allons-y. Prière simple, puissance réelle. Bien-aimé, parfois, nous pensons que pour prier, comme il faut passer des heures à genoux, trouver les mots parfaits, ou avoir un vocabulaire spirituel riche et élaboré. Mais la vérité, c'est que Dieu ne mesure pas la puissance d'une prière à sa longueur, mais à sa sincérité. Une prière authentique, même courte, peut ouvrir les cieux. Un simple « Seigneur, aide-moi » murmuré avec foi peut déplacer des montagnes. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ta performance qui touche le cœur de Dieu, c'est ton cœur. Dans Matthieu 6, Jésus nous enseigne que notre Père sait de quoi nous avons besoin avant même que nous le lui demandions. Il ne cherche pas des discours, mais des connexions vraies. Il n'a pas besoin de ta perfection, il veut ta présence. Alors aujourd'hui, je veux t'encourager avec 3 prières simples. Des prières courtes, mais puissantes. Des mots que tu peux faire chaque jour, au réveil, au milieu des épreuves, avant de t'endormir. Le matin pour commencer la journée avec Dieu. Père Céleste, merci pour ce nouveau jour. Remplis-moi de ta paix et guide mes pas. Aide-moi à te voir dans chaque moment. Pourquoi cette prière est puissante? Parce qu'elle reconnaît que Dieu est la source de ta vie. Elle place ta journée sous sa direction. Elle n'a pas besoin de plus de mots, elle a besoin de ton cœur pleinement tourné vers lui. Dans l'épreuve quand tout semble trop lourd. Seigneur, je suis faible, mais toi, tu es fort. Je ne sais pas comment avancer, mais je te fais confiance. Porte-moi. Il y a des jours où la fatigue émotionnelle, la douleur ou la confusion rendent la prière difficile. Tu n'as pas à faire semblant. Cette prière est un cri du cœur. Et Dieu entend toujours les cris sincères. Le soir pour confier sa nuit et se reposer. Seigneur, je dépose mes soucis entre tes mains. Merci pour ta fidélité aujourd'hui. Garde mon cœur en paix pendant mon sommeil. La nuit est souvent le moment où les pensées affluent, où les inquiétudes grandissent. En priant ainsi, tu fermes la journée avec confiance. Tu remets ce que tu ne contrôles pas entre les mains de celui qui contrôle tout. Tu vois, ces prières ne sont pas longues. Elles ne sont pas compliquées. Mais elles sont vraies. Elles viennent du cœur, et c'est ce qui les rend puissantes. La prière n'est pas un fardeau à porter, c'est un souffle à respirer. Elle est accessible à tous, à l'enfant, à l'adulte, aux nouveaux croyants comme aux pasteurs expérimentés. Il ne s'agit pas de « bien faire ». Il s'agit de se tourner vers Dieu avec foi. Et si tu ne sais pas quoi dire, commence simplement par dire « Seigneur, je suis là. Me voici. » Et laisse ton cœur faire le reste. Conseil pratique, je t'invite à choisir une de ces prières et à l'intégrer à ta routine, dès aujourd'hui. Tu peux l'écrire, l'enregistrer dans ton téléphone, la répéter dans ton cœur, mais surtout, fais-la avec foi. Et souviens-toi, une prière simple, faite avec un cœur sincère, fait trembler les cieux. Maintenant, avançons ensemble vers ce que la parole dit sur le pourquoi de cette connexion quotidienne avec Dieu. Car dans un monde bruyant, la prière est notre encre. La prière transforme plus que les circonstances. Frères et sœurs bien-aimés, il est facile de croire que prier devrait immédiatement changer les choses. Nous pensons parfois, si je prie assez, Dieu ôtera la douleur. Ou encore, si j'ai la foi, la tempête s'arrêtera. Mais permettez-moi de vous dire une vérité spirituelle profonde. Dieu n'éteint pas toujours la tempête. Parfois, il t'équipe pour marcher au milieu de ces vagues, la tête haute. Oui, la prière peut guérir un malade, ouvrir des portes, changer une situation. Mais elle fait bien plus encore, elle te transforme, toi. Elle ne change pas seulement ce qui t'entoure. Elle change ce que tu es à l'intérieur. Et parfois, c'est le plus grand des miracles. Je veux te parler avec mon cœur. Il fut un temps dans ma vie où tout semblait s'effondrer. Les finances étaient à sec. Les relations s'effritaient. Même la prière semblait n'avoir aucun effet visible. Mais c'est dans ce désert que Dieu a travaillé mon âme. Je venais à lui, jour après jour, parfois sans mots, parfois avec des larmes. Et j'ai découvert que même si rien ne changeait à l'extérieur, mon cœur, lui, devenait plus solide.
Ma paix devenait surnaturelle. Ce n'était pas l'absence de problème. C'était la présence de Dieu au milieu des problèmes. Le témoignage d'une sœur endeuillée. Une sœur de la communauté a perdu son fils unique dans un accident tragique. Elle aurait pu sombrer dans le désespoir. Mais elle s'est accrochée à la prière, pas pour comprendre, mais pour tenir. Chaque matin, elle s'agenouillait et disait « Seigneur, je ne comprends pas, mais je t'aime encore. Soutiens-moi. » Et jour après jour, Dieu a rempli son cœur d'une paix qu'elle-même ne pouvait expliquer. Elle dit « Je ne suis pas guérie de ma douleur, mais je suis portée par une paix qui ne vient pas de moi. » Et cette paix, mes bien-aimés, la Bible l'a déjà promise. Philippiens 4, 6-7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La paix qui dépasse l'intelligence. Ce n'est pas une paix logique. Ce n'est pas une paix qu'on peut expliquer. C'est une paix surnaturelle qui t'enveloppe au cœur même du chaos. C'est cela, la puissance de la prière. Elle ne garantit pas que la vallée disparaîtra. Mais elle garantit que tu ne marcheras jamais seul dans cette vallée. Quand tu pries, ne cherche pas seulement le changement autour de toi. Cherche le changement en toi. Tu verras peut-être un miracle extérieur. Mais ce qui est certain, c'est que Dieu fera un miracle intérieur. Et ce miracle-là, c'est la paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances. Une paix qui ne se base pas sur les nouvelles du jour. Une paix qui vient directement du trône de Dieu. Alors aujourd'hui, si tu es au milieu d'une tempête, ne te décourage pas. Prie non pas seulement pour que Dieu change les choses, mais pour qu'il te transforme pour traverser les choses. Et laisse cette paix, invisible aux yeux du monde, garder ton cœur comme une armure divine. La suite ? Nous allons découvrir pourquoi le monde a besoin d'hommes et de femmes comme toi, porteurs de cette paix céleste, car ceux qui sont transformés dans la prière deviennent des agents de transformation. Revenir à Dieu, c'est retrouver la paix. Frères et sœurs bien-aimés, écoutez ceci avec attention. Il n'est jamais trop tard pour revenir à Dieu. Jamais trop loin. Jamais trop sale. Jamais trop cassé. Même si vous avez fui, même si vous avez chuté, même si vous vous êtes volontairement éloigné. Le cœur du Père bat encore pour vous. Une vie loin de Dieu fatigue l'âme. Il y a une fatigue invisible que beaucoup portent. Une fatigue spirituelle. Elle ne vient pas du travail. Elle ne vient pas des responsabilités. Elle vient d'un cœur déconnecté de sa source. Tu peux courir après la réussite, le plaisir, les projets, les distractions. Mais rien ne remplace la paix que Dieu seul donne. Et si tu es honnête avec toi-même, peut-être que malgré tout ce que tu as accompli, ton âme soupire encore. Pourquoi ? Parce que tu n'as pas été créé pour fonctionner sans Dieu. Tu peux vivre sans prier. Mais tu ne vivras jamais en paix sans cette connexion avec ton Père Céleste. Et cette paix, tu la retrouves au moment où tu reviens à lui. Souviens-toi du Fils prodigue. Il avait tout quitté, la maison, les valeurs, la foi. Il a dilapidé son héritage, vécu sans frein, cherché à se construire sans Dieu. Et un jour, affamé, humilié, seul, il est tombé au plus bas. Mais au fond de sa misère, un souvenir l'a sauvé, celui de la maison de son père. Alors il s'est dit : je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai : j'ai péché. Luc 15h18. Ce qu'il ne savait pas, c'est que le père l'attendait déjà. Il n'a même pas eu le temps de faire tout son discours. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Luc 15h20. Dieu court vers celui qui revient. Il ne t'humilie pas. Il ne te condamne pas. Il ouvre les bras et t'accueille avec amour. La prière est la porte du retour. Tu n'as pas besoin d'un grand discours. Pas besoin d'un vocabulaire religieux. Pas besoin de « mériter » quoi que ce soit. Il suffit de revenir dans la prière, avec un cœur sincère. De dire simplement : Seigneur, je me suis éloigné, mais je reviens. Reçois-moi, relève-moi, restaure-moi. Et aussitôt, la paix que tu avais perdue commence à couler à nouveau dans ton âme. Pas une paix superficielle. Une paix profonde, durable, divine. Tu es attendu. Ne laisse pas la honte t'empêcher de revenir. Ne laisse pas la peur,
l'orgueil ou les blessures te garder loin de Dieu. Tu n'as rien à prouver. Car tout a déjà été prouvé à la croix. Jésus n'est pas mort pour ceux qui ont tout réussi. Il est mort pour ceux qui ont échoué, chuté, puis. Et qui un jour ont décidé de revenir. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu entends ceci, et tu sais que ton cœur s'est éloigné. Peut-être pas extérieurement, mais intérieurement. Peut-être que tu pries encore, que tu vas à l'église. Mais ton cœur est devenu tiède, fatigué, distant. Alors voici l'invitation du ciel. Reviens à la maison. La paix t'attend. Ton Père t'attend. Fais ce pas aujourd'hui. Reviens dans la prière. Reconnecte ton âme à la source. Et tu verras la paix que tu cherchais partout. Elle t'attendait dans les bras du Père. Frères et sœurs bien-aimés, retenez ceci. Tout commence par une prière sincère. Pas une prière parfaite. Pas une prière longue. Mais une prière vraie. Celle qui sort d'un cœur brisé. Celle qui s'élève au milieu du silence. Celle qui dit simplement, « Seigneur, j'ai besoin de toi. » Vous pouvez avoir tout ce que le monde offre. Mais si votre âme est vide, la prière est le premier pas vers la plénitude. Quand vous priez, vous ne parlez pas dans le vide. Vous êtes écouté. Vous êtes attendu. Et vous êtes aimé, profondément. Alors ne remettez pas à demain ce que le ciel vous offre aujourd'hui. Priez dès maintenant. Là où vous êtes. Même en silence. Même en larmes. Dieu vous entend. Et vous, quelle prière avez-vous faite quand tout semblait s'effondrer? Quel a été ce moment où Dieu vous a relevé, consolé, restauré? Laissez votre témoignage en commentaire. Il bénira quelqu'un d'autre. Parce que vos cicatrices parlent et vos victoires inspirent. Si cette vidéo a touché votre cœur, likez pour soutenir cette mission. Commentez votre expérience. Partagez avec un frère, une sœur, quelqu'un qui a besoin de revenir à Dieu. Et surtout, abonnez-vous à Prière Quotidienne. Car chaque message ici est une clé spirituelle pour bâtir une vie solide, alignée et victorieuse. Que la paix de Dieu vous accompagne. Et n'oubliez jamais, il est plus proche que vous ne le pensez.